Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Conférence qui va être axée sur ce qu'on appelle l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, vous le savez déjà, c'est une thématique qui entre dans le cadre du développement personnel et qui parle de développement personnel, parle naturellement d'épanouissement, de bien-être et pas que dans le cadre social uniquement, mais également dans le cadre professionnel. Et aujourd'hui, c'est une thématique qui a tendance à prendre de l'ampleur et c'est bien normal parce que les uns et les autres ont tendance à comprendre qu'il ne s'agit pas de rester recroquevillé, on va dire, dans son petit coin, mais qu'il est important, on va dire, voilà, de prendre en main son épanouissement. Alors, puisqu'il s'agit de l'affirmation de soi, nous allons en parler. Et pour en parler, on va s'intéresser de façon sommaire d'abord à la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, à titre de prérequis, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre déjà que révèlent ces deux groupes de mots, mais en même temps, quelle est leur importance dans le cadre du contexte de l'affirmation de soi. Alors, au-delà de cela, nous allons définir l'affirmation de soi en tant que thème, il le faut, et nous allons parler de congruence dans le cadre de l'affirmation de soi. Nous allons également parler des avantages de l'affirmation de soi, à mon sens c'est important, et au-delà de ces avantages, nous allons de façon sommaire parler également des types d'affirmation de soi et aussi apprendre, on va le dire, ou sinon renforcer ses capacités à travers des conseils, à savoir comment s'affirmer de façon saine. Et une petite vidéo inspirante qui va également passer, à mon sens c'est important. Et pour finir, les références bibliographiques, c'est aussi important. Ça permet généralement de pouvoir approfondir ses connaissances par rapport à la thématique en question. Alors, puisqu'on parle d'affirmation de soi, et je l'ai dit tantôt, il était important en prérequis qu'on se pose la question, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi et l'affirmation de soi. Alors, puisqu'il s'agit d'abord de parler de l'estime de soi, il est déjà important de comprendre que lorsqu'on en parle, on parle de la réputation, de la vision qu'on a de soi-même, de l'appréciation positive que l'on a sur son individu, sur sa personne. Et cela est d'autant important que la société a tendance à mettre un accent particulier sur l'éducation des uns et des autres, à faire en sorte que nous ayons une bonne image de nous-mêmes. Salifou peut fermer son micro, s'il vous plaît. Il peut désactiver son micro. Voilà, merci. Alors, naturellement, certains aspects sont importants, et tels que l'apparence physique, l'appréciation que nous avons de notre apparence physique, nos compétences, pas que nos compétences, mais les réussites que nous avons eues ça et là, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu scolaire. Et aussi, il ne faut pas le négliger, le point affectif. Le point affectif qui est assez crucial, qui est d'ailleurs le soubassement même, on va dire, de l'être humain. Alors, l'estime de soi, vous le comprendrez, c'est une question d'appréciation, c'est une question de vision que nous avons de nous-mêmes. Est-ce que nous nous voyons dans une bonne posture ou dans une mauvaise posture? L'exemple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un souci d'obésité et qui croit que c'est cette obésité qui va l'empêcher de pouvoir s'épanouir. Donc, il y a déjà une question de préjugé qui se pose, c'est qu'il faudra éviter. Donc, quand on a une bonne appréciation de soi, naturellement, on est dans le cadre de l'estime de soi, on se valorise et on arrive naturellement à pouvoir aller vers ce qu'on appelle la confiance en soi. Parce que ces deux éléments sont en fait intimement liés. Mais la confiance en soi, de quoi s'agit-il? C'est avant tout le fait de se connaître, de savoir qui nous sommes, de connaître nos propres potentiels, nos capacités et surtout avoir l'assurance que tout ce que nous entreprenons, nous pouvons le réussir. Il s'agit de se projeter dans la réalisation d'une activité, dans le maintien d'une action et de se dire que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous comprendrez avec moi que l'estime de soi
va avoir une influence positive et stimuler ce qu'on appelle le second aspect sur lequel on est tout de suite, qui est la confiance en soi. Voilà pourquoi certains ont plus d'assurance que d'autres. Parce que dans leur environnement éducatif, parce que dans le cadre spatio-temporel, ils ont eu des soucis, ils ont eu des blocages qui les ont empêchés de pouvoir s'apprécier, de pouvoir apprécier leurs capacités, et finalement, cela est devenu un blocage. Donc, il est important de savoir ce que c'est que la confiance en soi et de pouvoir la valoriser à travers une bonne estime de soi. Autrement dit, certains feront savoir que lorsqu'on parle de confiance en soi, on veut simplement dire que c'est cette sensation de sécurité que nous avons, cette confiance que nous avons en nous-mêmes, l'intime conviction, j'allais dire, qui nous pousse à dépasser les complexes que nous avons ou que les autres peuvent vouloir nous transmettre par leur jugement, par leur comportement, que ce soit verbal, que ce soit les comportements verbaux ou non verbaux. De prime abord, comme je l'ai dit tantôt, il fallait nous intéresser à l'estime de soi et à la confiance en soi parce que ces deux aspects-là vont nous permettre en réalité de pouvoir rebondir sur l'affirmation de soi, qui est notre thématique d'aujourd'hui et qui est censée nous permettre naturellement de comprendre d'abord que lorsqu'on vit dans une société, que lorsqu'on a suivi une certaine éducation, que l'influence même de la société a de l'impact sur, on va dire, la construction de notre personnalité. Et voilà pourquoi, lorsqu'on parle d'estime de soi et de confiance en soi, on en vient forcément à la question de l'affirmation de soi. De quoi parle-t-on? On dit que c'est tout simplement une expression. C'est l'expression, on va dire, des opinions, des besoins et des sentiments qu'un individu peut avoir, qu'une personne peut avoir. Ce qui sous-entend que s'affirmer, c'est extérioriser nos besoins. C'est le fait de dire, peut-être à son interlocuteur, oui, je suis d'accord avec vous, non, je ne suis pas d'accord. C'est également le fait de pouvoir prendre des décisions, de faire en sorte que s'il y a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, qu'on puisse assumer cela. C'est également accepter de faire des erreurs, parce que l'être humain n'est pas parfait. Et ces erreurs-là, c'est aussi les accepter d'abord, les comprendre et ne pas les répéter. C'est surtout, à mon sens, ce qui est utile. De l'estime de soi à la confiance en soi, jusqu'à l'affirmation de soi, vous aurez déjà compris que ces trois éléments sont liés. Il est difficile de les séparer parce que les uns contribuent en fait à l'équilibre des autres. Puisqu'il s'agissait de comprendre ces trois concepts au départ, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la congruence dans l'affirmation de soi. D'abord, pourquoi parler de congruence dans le cadre de l'affirmation de soi? C'est parce que cet aspect-là, ce volet-là nous permet de comprendre nous-mêmes, est-ce que nous avons une bonne affirmation de soi de façon générale ou est-ce que nous devrions revoir notre façon de nous affirmer? La congruence dans ce contexte, dans le contexte de l'affirmation de soi, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait qu'il y a de l'équilibre, il y a en fait, on va dire, concordance entre ce que vous dites et ce que vous exprimez par les gestes. Donc, il faudrait que votre attitude, le comportement, les gestes, j'allais dire, l'intonation de votre voix, le regard et même votre respiration donnent un rythme qui corresponde à ce que vous dites. Il ne faut pas qu'il y ait discordance entre ce que vous dites et ce que vous exprimez à travers le non-verbal. Sans quoi, vous renvoyez, on va dire, deux messages différents. C'est l'exemple d'un parent qui essaie d'amadouer son enfant qui a fauté, qui lui sourit, mais en fait, qui tient un bâton en main. Là, dans cet exemple, en l'espèce, le parent renvoie deux messages différents qui va provoquer chez l'enfant une certaine peur et le pousser certainement à s'éclipser, à s'enfuir. Donc, la congruence, elle est importante dans le cadre de l'affirmation de soi. Elle est importante au point où elle va même nous permettre, dans le milieu professionnel, de pouvoir être à même de communiquer de façon vraiment responsable, d'être à même
de créer, on va dire, une certaine confiance entre nous et nos collaborateurs. Voilà pourquoi l'absence de congruence dans le cadre de la communication interpersonnelle renvoie à un problème d'affirmation de soi, mais pas forcément. Pour aller en profondeur et découvrir si vous êtes vraiment quelqu'un qui s'affirme sainement, il y a des questionnaires auxquels il faut répondre. Questionnaires qui prennent en compte généralement l'aspect émotionnel dans la communication interpersonnelle, qui prennent également en compte votre rationalité dans la communication et beaucoup d'autres aspects encore. Au-delà de l'aspect congruence dans la communication, il ne faut pas l'oublier, bien s'affirmer, c'est aussi, on va dire, avoir des atouts. C'est bénéficier d'une certaine acceptation dans le cadre social ou dans le cadre professionnel. Parce que l'affirmation de soi va d'abord vous permettre d'avoir plus confiance en vous, de savoir réellement quels sont vos besoins, quelles sont les opinions que vous avez sur vous-même, sur les autres, quels sont vos désirs, etc. Mais l'affirmation de soi va également vous permettre de rester motivé. Puisque vous savez quels sont vos besoins, vous allez pouvoir vous ménager pour créer les conditions afin que ces besoins puissent être satisfaits, mais dans le respect, on va dire, des autres, dans la courtoisie. Comme on a l'habitude de le dire, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, il est indispensable que dans notre affirmation de soi, nous sachions mettre le respect des autres en avant. Et plus nous parvenons à respecter les autres, plus nous tirons profit de notre affirmation de soi, plus nous parvenons à nous épanouir parce que nous ne ferons pas de reproches, nous n'aurons pas de préjugés par rapport à notre personnalité. Au-delà de tout cela, bien s'affirmer, c'est également voilà, créer un bon cadre d'échange, que ce soit dans la famille, avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, mais c'est également permettre son propre épanouissement, mais même l'épanouissement du cadre, dans le cadre professionnel, parce que l'affirmation de soi va contribuer à stimuler la cohésion au sein d'une équipe et à écarter les conflits interpersonnels. Voilà pourquoi certains disent que c'est un garde-fou contre les frustrations et les rancœurs. Et il faut le dire, c'est réellement cela. Voilà pourquoi il faut savoir s'adapter. Voilà pourquoi il faut savoir se remettre en cause et chaque fois que possible, savoir si nous avons une bonne affirmation de soi, savoir si nous avons un bon jugement sur nous-mêmes et pourquoi pas sur les autres. Mais attention, je parlerai plutôt de remarques parce que les jugements ont tendance à fausser souvent les relations interpersonnelles. Avantage, oui, mais il est aussi important de souligner combien il y a de types d'affirmation de soi. Il faudrait déjà comprendre que selon, c'est-à-dire chaque individu évolue selon une ligne bien tracée. Puisque nous pouvons vivre dans la même famille, au sein de la même société, mais ne pas avoir vécu les mêmes expériences, ne pas avoir eu les mêmes modèles, que ce soit au sein de la famille, que ce soit à travers les masses médias, que ce soit notre entourage proche ou l'influence même de la culture. Vous aurez déjà compris que tout cela contribue à construire notre personnalité et à nous permettre d'avoir une certaine expression équilibrée ou non en fonction de l'influence positive ou négative que nous avons de notre environnement. Du manque de jugement, de discernement que nous avons parce que notre éducation n'a pas su nous donner les armes nécessaires afin de pouvoir quand même être, on va dire, cuirassé contre certains comportements, contre certaines influences, comme on a l'habitude de le dire. La publicité pousse à désirer l'indésirable. Alors qu'aujourd'hui, nous le savons tous, nous sommes attirés par les réseaux sociaux. Nous sommes dans une situation souvent, on va dire, de dépendance, ce qu'il faut à tout prix éviter pour ne pas avoir une affirmation de soi négative au sein de la société. Alors, puisqu'on parle de type d'affirmation de soi, nous allons aborder ici dans notre présentation 4 types d'affirmation de soi. Vous comprendrez qu'au type affirmatif, on va dire, s'opposent 3 autres types, à savoir le type passif, le type agressif et le type manipulateur. Alors, en allant plus dans les détails, le type équilibré ou affirmatif, c'est cet individu, c'est cette personne qui a, on va dire, une certaine intelligence, non seulement émotionnelle, mais également une certaine rationalité dans la gestion de ses besoins.
dans la gestion de ses désirs. Cet individu sait clairement quels sont les sentiments qu'il faut exprimer ça et là pour ne pas non seulement se dévaloriser, mais également pour ne pas envoyer un message qui pourrait être mal interprété par l'interlocuteur. Certains diront que c'est une personne authentique, ouverte d'esprit, qui a ce qu'on appelle la dynamique de cohérence, mais qui est également doté de la capacité de compromis. Ça, il faut le mentionner, c'est important. Et c'est quelqu'un qui sait se mettre à l'abri du stress, de l'anxiété, parce que c'est quelqu'un qui ne s'exprime que lorsqu'il est nécessaire. C'est quelqu'un qui sait choisir les bons mots. La communication interpersonnelle, elle est cruciale dans la vie d'un être humain. Chaque terme que nous prononçons, chaque geste que nous faisons, en fait, en dit long sur nous. Vous comprendrez avec moi que lorsqu'on est du type affirmatif ou du type équilibré, on a la chance d'avoir une certaine satisfaction. On a la chance d'avoir une bonne estime et une confiance en soi, pas démesurée, mais à hauteur de soi. Et je le disais tantôt, s'il faut parler de type affirmatif ou équilibré, il est aussi important de démontrer qu'il y a d'autres types qui s'opposent à cette première catégorie, qu'il est essentiel de faire mienne. Le type passif, lui, on l'a aussi appelé type soumis. C'est une personne qui a peur d'être rejetée par les autres, qui a la peur de se faire désapprouver, qui tombe dans ce qu'on appelle la passivité, parce que ses émotions, ses propres besoins, il a peur de les exprimer pour ne pas être rejeté par les autres. Et lorsqu'on demeure dans une telle dynamique, les croyances négatives que nous avons finissent par prendre de l'ampleur et nous serons forcément enclins à être isolés. Nous allons nous isoler des autres. Nous allons vouloir toujours satisfaire nos interlocuteurs alors même que nos prérogatives sont en danger. Et finalement, plus il y a l'insatisfaction, plus l'isolement s'ensuit, nous aurons souvent ce qu'on appelle des soucis de frustration. Et qui parle de frustration parlera également d'insomnie, parlera également de difficultés même de s'intégrer au sein de certains groupes, parlera de difficultés de communication avec ses amis, avec sa famille, avec son épouse, avec son mari, et même dans le cadre professionnel. Et souvent, ça conduit à ce qu'on appelle la dépression. Et on ne le souhaite pas. Personne ne voudrait être dépressif, même si aujourd'hui, chez nous en Afrique, les gens souffrent beaucoup, les gens frôlent la dépression. Parce que nous avons des difficultés à pouvoir communiquer avec des gens de confiance, parce que nous sommes restés encore dans notre culture qui nous empêche d'aller voir, de contacter des coachs, de contacter des psychologues et d'exposer ce dont nous souffrons pour pouvoir avoir un accompagnement. Hélas, nous attendons le seuil critique pour pouvoir trouver une solution, comme on le dit, le médecin après la mort. Oui, moi donc, comme ça, c'est comme disent les Bambara. Oui, le type agressif ou soumis, mais également le type agressif, j'allais dire, existe. Et dans notre société, nous avons beaucoup qui relèvent de ce type-là. Le type agressif, c'est en fait un individu, une personne qui est insensible aux idées, aux sentiments et même aux besoins des autres. Ce qui l'intéresse, ce sont ses propres besoins. Ce qui l'intéresse, ce sont, on va dire, les avantages qu'il pourra tirer des autres. Voilà pourquoi il est toujours en conflit avec son entourage. Voilà pourquoi il a une attitude empreinte de courtoisie. J'allais dire plutôt de manque de courtoisie. Et il est tout le temps stressé. Il se sent coupable. Il est dans l'inconfort, mais néanmoins, il trouve quand même le cran, on va dire, de continuer à faire des autres ses ennemis. Chose qui n'est pas du tout intéressante et qui se retourne généralement contre lui. Dans le cadre familial, c'est quelqu'un qui est à éviter. Dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un qui généralement, lorsque son premier contrat prend fin, on s'en écarte. Ou on le met tout le temps à un poste où il n'a pas la chance de pouvoir communiquer avec les autres. Et pourtant, nous le savons, dans une entreprise, la communication interpersonnelle joue un rôle assez important. Il faudrait que les individus se sentent épanouis dans le cadre professionnel.
Je suis sûr que vous abondez dans le même sens que moi. Alors, au-delà du type agressif, il faut le dire, il y a le type manipulateur. Ça et là, nous en rencontrons à longueur de journée. Des individus qui ont une expression toujours indirecte, qui essaient d'attirer la sympathie des autres, qui jouent au séducteur, mais qui refusent la confrontation. Ils se sentent coupables. Ils ont la peur des représailles, mais en fait, ils se sentent si importants qu'ils veulent se servir des autres pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Ce sont des individus qui, vous le remarquerez, ne donneront jamais un avis clair sur tel ou tel point, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre social globalement ou dans le cadre professionnel. C'est des gens qui préfèrent jouer au faux fuyant. Et je vous l'avoue, c'est dangereux parce que ça peut se retourner contre eux, mais ça peut également être faire obstacle dans le fonctionnement d'une équipe dans le cadre professionnel. L'honnêteté, la franchise, la disponibilité sont en quelque sorte des ingrédients qui doivent être cultivés pas seulement dans le cadre social habituel, mais également dans le cadre professionnel. La communication organisationnelle, ça vous dit certainement quelque chose. Le leadership et le management, ça vous dit généralement quelque chose. Les différents types que nous avons, ça et là, contribuent dans le cadre du bon fonctionnement de la société, mais dans le cadre de notre épanouissement personnel. Comme on l'a dit, l'individu évolue en fonction de son cadre spatio-temporel. Mentionnons-le, c'est important. Alors oui, il fallait parler des types d'affirmation de soi, que ce soit le type affirmatif à proprement dire, que ce soit le type agressif, que ce soit, on va dire, le type manipulateur ou agressif, etc. Mais il faut également comprendre que nous avons l'obligation de nous prendre en main. Nous avons l'obligation de faire par moment ce qu'on appelle un diagnostic de vie. Est-ce que l'exemple que je prends très souvent, c'est le cadre des activités festives dans le contexte de notre anniversaire. Il est important que chacun, à chaque date de son anniversaire, fasse un diagnostic et se dise, est-ce que moi, j'ai une bonne estime de soi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'arrive à m'affirmer réellement? Est-ce que, au-delà de ces 3 points, j'arrive vraiment à me fixer des objectifs et à les atteindre? C'est important. Tout cela va permettre à l'individu de pouvoir mieux s'affirmer. Mieux s'affirmer, de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de se concentrer sur nos craintes de rejet, de cesser plutôt de nous concentrer sur nos craintes de rejet et d'écouter attentivement les autres pour pouvoir détecter, pour pouvoir interpréter leur communication, que ce soit verbale ou non verbale. Mais il nous faut également comprendre que nous devons, on va dire, montrer de l'intérêt vis-à-vis des autres. Pas seulement à travers ce qu'on dit, mais à travers aussi le non-verbal. Il est aussi important pour nous, lorsqu'on veut s'affirmer sainement, de comprendre qu'il faut éviter déjà dans le verbe que nous tenons lors d'une conférence ou lors d'une rencontre, de montrer qu'on se déprécie. Le fait, par exemple, de dire « puis-je poser une question stupide ?» Je me dis que la question que je vais poser n'est pas une question aussi intéressante. Non, bien au contraire. Dites-vous que vous êtes important au même titre que les autres. La question que vous posez, c'est un droit pour vous de la poser, mais il faut la poser en restant courtois. Au-delà de cela, il faut également essayer de confronter vos points de vue sans agressivité. Il faudrait comprendre l'autre. Comprendre l'autre, de quoi s'agit-il? L'exemple, c'est quoi? Vous êtes assistante administrative ou chargée d'accueil dans un service. Il y a un client ou un visiteur qui vient vers vous avec un ton irritant, avec un comportement un peu discourtois. Immédiatement, vous devriez vous mettre à la place de cette personne et vous dire que peut-être dans la circulation, elle a été confrontée à une difficulté. C'est ce qui l'a mis dans cette situation. Voilà pourquoi elle veut en fait extérioriser cette situation de souffrance, cette situation de colère. Mais elle n'a pas la même mise en ce moment, à l'instant T, sur ses émotions.
Au-delà de cela, il est aussi important de comprendre que la dynamique de groupe n'est pas à négliger. Votre opinion, vous la donnez. Votre opinion, en la donnant, vous devriez faire en sorte qu'elle soit valorisante. Une opinion valorisante, de quoi s'agit-il? C'est une opinion que vous dites sans pour autant manquer du respect aux gens. Voilà pourquoi j'aime le dire, il est important que chacun d'entre nous apprenne à bien parler. Bien parler, ce n'est pas forcément savoir jouer sur la langue de Molière, ce n'est pas forcément savoir jouer sur la langue Bamanankan, Peul, Songoï ou Tamashek, non. Mais c'est savoir jouer sur les termes, c'est savoir utiliser les termes de manière correcte. Les rhétoriciens les rhéteurs, j'allais dire, sont là, ça et là. Ils vont me dire qu'il faut plus. Non, on parle pour se faire comprendre, on parle pour ne pas manquer de respect à l'autre, on parle pour se faire accepter, on parle pour permettre à l'autre de se valoriser. C'est important. Donc, s'affirmer sainement, c'est prendre en compte, en fait, ces quelques détails de façon sommaire. Et au-delà de cela, il faut aussi comprendre que s'affirmer, c'est bien, mais savoir aussi s'inspirer, c'est important. Il vous faut être en contact avec des gens polis, des gens qui ont le sens de la responsabilité, qui ont le sens de la courtoisie, qui ont des ambitions et qui vous aideront à pouvoir mieux communiquer. C'est important parce que l'affirmation de soi n'est ni à négliger dans le cadre, bien évidemment, d'un entretien d'embauche, ce n'est ni à négliger dans le cadre professionnel à proprement dire, ce n'est ni à négliger dans le cadre même de votre développement personnel. Donc, c'est à juste titre qu'il nous faut forcément créer les conditions pour quand même être à même de pouvoir nous mettre en valeur, mais également mettre en valeur notre interlocuteur ou nos interlocuteurs. Alors, s'il y a madame qui est en ligne, je voudrais quand même pouvoir mettre la vidéo en marche, mais je ne vois pas de bouton ici qui me permettent de le faire. Allô? Monsieur Touré, la vidéo est dans les diapos? Oui. Vous ne l'avez pas quelque part sur Internet parce que jouer ça de cette façon, ça serait un peu compliqué. Sinon, vous faites un partage d'écran si vous l'avez dans votre ordinateur. Là. Bon, j'essaie de voir. Non, là, il y a un petit souci parce que je ne l'ai pas sur l'ordinateur. Je ne l'ai pas sur l'ordinateur, c'est directement dans la diapositive. Voilà. Mais si, voilà, madame est là et qu'elle nous suit, madame. Voilà, puisqu'elle peut avoir la main de l'autre côté, je pense qu'elle pourra activer la vidéo. Nous, on parle de Mariam Karim. Mariam Karim. Oui, tout à fait. Voilà. Bravo, Frangin. C'est toujours un plaisir. Je suis en train d'apprendre beaucoup de ça. Ok, ravi. Merci, mon frère. Merci. Voilà, si elle pouvait voilà, activer la vidéo de l'autre côté, parce que moi, je n'ai pas de bouton qui me permette de le faire ici. Je crois que ça va pouvoir nous aider. Et bien voilà, à défaut de pouvoir, c'est une petite vidéo qui voilà, ne dépasse pas à peu près, qui n'atteint pas les 1 minute. On va quand même vous permettre, peut-être avant la fin de la visioconférence, si c'est possible de pouvoir le faire, on le fera. Dans le cas contraire, nous aurons d'autres occasions, ou sinon, vous pourrez aussi, voilà, à travers le cluster digital, prendre contact pour voilà, d'autres détails plus saillants. Voilà. Le reste sera soumis à condition, bien évidemment. Donc, on va continuer. Voilà. Alors, je pense que on est presque à terme. Hein. C'est surtout les références bibliographiques qui apparaissent ici. C'est des documents, voilà, très intéressants que les uns et les autres pourront quand même rechercher, que ce soit sur Internet ou ailleurs.
en support papier. Je crois qu'il est important quand même de s'imprégner du contenu de ces documents parce que aujourd'hui, le développement personnel n'est pas du tout à négliger. Nous sommes dans une société où nous faisons face à tellement de soucis, à tellement de difficultés qu'il est bon de comprendre soi-même comment se comporter, comment s'améliorer, comment communiquer au mieux avec voilà, ses interlocuteurs. Et je pense que ce n'est pas du tout à négliger. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas que dans le cadre habituel, mais c'est aussi dans le cadre professionnel. Qui que vous soyez, vous avez besoin de pouvoir mieux communiquer, vous avez besoin de pouvoir mieux vous connaître, vous avez, on va dire, une obligation intergénérationnelle, même de pouvoir mieux apprendre, mieux vous dompter vos émotions, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, je l'ai dit. Vous avez une obligation intergénérationnelle de transmettre ces compétences, ces connaissances-là aux autres afin de les aider quand même à pouvoir, à leur tour, on va dire, assumer leurs responsabilités. Voilà, donc si c'est là quelques documents. Je crois que s'il y a la possibilité, on vous mettra cette présentation à disposition ou sinon vous aurez à part peut-être par voie d'email la bibliographie pour que vous puissiez, si possible, voilà, pouvoir quand même aller un peu plus en avant. Alors, de quoi nous avons parlé? Nous avons parlé de l'estime de soi et de la confiance en soi. Nous avons également tenté de définir, on va dire, l'affirmation de soi, la congruence dans le cadre de l'affirmation de soi. Nous avons fait ressortir quelques avantages de l'affirmation de soi. Aussi insister sur les types d'affirmation de soi qu'il est essentiel quand même de mettre en avant parce que nous avons besoin de connaître dans quelle catégorie nous sommes. Pouvoir s'affirmer sainement, c'est aussi important. On en a parlé à travers quelques petits conseils. Je ne dirais pas malheureusement, mais nous n'avons pas pu quand même passer la petite vidéo inspirante. Mais je voudrais quand même dire rapidement que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se prendre en main. Il faut comprendre que nulle autre personne ne va nous mettre en valeur. Personne ne fera quelque chose de brillant pour nous si ce n'est par nous-mêmes. Donc, il est important que nous sachions vraiment nous mettre en valeur. Et c'est en nous mettant en valeur, c'est en bossant, c'est en créant les conditions, que ce soit dans le cadre communicationnel ou dans le cadre des compétences valorisantes, que nous allons pouvoir quand même tirer notre épingle du jeu et faire en sorte que les autres nous respectent, que les autres comprennent nos besoins et que nous ayons, on va dire, le droit de citer. Voilà. Et alors là, juste après cette étape, vous pourriez, on va dire, poser vos questions. Alors, je constate que j'ai perdu la main. Voilà, si de l'autre côté, Mariam Karim peut me passer la main ou sinon défiler rapidement, voilà, défiler rapidement la partie pour aller vers les questions. Voilà, donc nous sommes à la fin pratiquement de cette présentation en ce qui concerne le défilé. Donc, il s'agira maintenant pour les uns et les autres, s'ils ont des questions, on va prendre quelques questions pour quand même faire en sorte qu'il y ait, on va dire, un peu d'approfondissement. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc, je constate déjà que de l'autre côté, on tente de faire en sorte que, voilà, on puisse bénéficier de la petite vidéo inspirante. Voilà, mais néanmoins, je crois que d'ici là, les questions qui sont disponibles, nous pourrons y apporter des éléments de réponse. Donc, je reste à l'écoute, évidemment. Alors, je vois que il y a Djibril Mbo, le charmant Djibril Mbo, qui pose une question. La question est la suivante, je cite, la maîtrise de soi se retrouve dans quelle catégorie? Alors, si je comprends bien la question, vous voulez savoir si la maîtrise de soi est dans la catégorie de l'estime de soi, de la confiance en soi ou de l'affirmation de soi. En fait, il est un peu difficile de pouvoir situer de prime abord la question de la maîtrise de soi, parce que ces trois éléments, comme je l'ai dit tantôt, sont connexes. Il est difficile de les séparer les uns des autres. Mais je mettrais ça plutôt dans le cadre de l'affirmation de soi. C'est important. Dans le cadre de l'affirmation de soi, parce que l'affirmation de soi nous engage plus vers l'action, vers la communication, vers le côté pratique. Mais il ne faut pas oublier que
si nous n'avons pas une bonne estime de soi et que nous n'avons pas confiance en nous, nous aurons toujours des difficultés, soit à ne pas pouvoir nous exprimer, à ne pas pouvoir exprimer nos besoins, à ne pas pouvoir dire non, à ne pas pouvoir dire oui, à ne pas pouvoir dire je veux qu'il y ait un changement dans telle ou telle attitude ou dans tel ou tel comportement, dans tel ou tel contexte. Et vous comprendrez que si on doit relier la maîtrise de soi dans le contexte, si on doit relier la maîtrise de soi à l'affirmation de soi, et il faut aussi comprendre que on ne saurait se maîtriser valablement si on n'a pas reçu, on va dire, une bonne éducation. Donc, si on n'a pas une certaine valeur, une certaine intelligence émotionnelle. Voilà pourquoi je l'ai dit. C'est à quoi pourrais-je comparer en réalité ces trois éléments? C'est en quelque sorte la bouche, la langue et les dents. Voilà. Donc, ces trois éléments-là vont ensemble dans la communication, dans le verbe. Ils permettent naturellement à l'individu de pouvoir parler, de pouvoir communiquer. Et lorsque vous parlez de maîtrise de soi, il est difficile de situer ça dans un cadre bien précis, mais je renverrai ça un peu plus dans le contexte de l'affirmation de soi. Voilà, alors, Monsieur Mbo, si j'ai répondu à votre question ou si vous avez peut-être besoin d'un autre éclaircissement, je vous en prie. Alors, ceux qui sont en ligne ont également la possibilité de poser des questions ou voilà, de le faire soit à l'oral ou peut-être de poser leurs questions via la messagerie, voilà, à l'écrit, c'est également possible. Voilà, donc je reste à votre disposition. Alors, oui, Monsieur Traoré. Ok, moi, allez-y. Oui, allez-y. Par rapport à l'affirmation agressive. Alors, ça crache un peu. Par rapport à Aux affirmations agressives, quoi. L'affirmation agressive, d'accord? Agressive, oui. Votre question? Si nous voyons un peu c'est quelque chose maintenant qui va de ça maintenant du conflit. Alors, en fait, je vous recommanderais d'écrire votre question via la messagerie parce que là, je vous reçois vraiment mal. Ça crache, ce qui fait que, voilà, difficile de répondre à la question sans pour autant la comprendre parce que quand il y a voilà, un peu de bruit là-dessus, c'est pas facile. Voilà. Oui, voilà, je vois une question. Y a-t-il la possibilité que deux ou plusieurs types d'affirmations se retrouvent chez la même personne? Oui, effectivement, c'est possible. C'est possible parce qu'en fait, l'individu a tendance à changer, on va dire, de comportement ou même de mentalité en fonction de l'environnement dans lequel il est. C'est pourquoi le cadre spatio-temporel n'est pas à négliger, il est non négligeable. Mais généralement, il y a, on va dire, également des seuils au sein de chaque type. Voilà, souvent, ces différents types peuvent se confondre un tout petit peu, mais en réalité, il y a des agrégats à prendre en compte. Voilà, il y a des agrégats à prendre en compte. Là, directement en visioconférence, on ne peut se permettre de donner certains détails parce qu'il y a un travail de diagnostic à faire. Ce qui fait que ça renvoie plus, on va dire, à une connotation individuelle, ça renvoie au coaching individuel qui permet d'abord de faire un diagnostic préalable de la situation de l'individu qui est en face de nous, de la personne qui est en face de nous, et de pouvoir déterminer réellement à quel type la personne appartient d'abord et quels sont les changements qui peuvent être opérés de façon positive ou négative dans ce contexte-là du type agressif. Alors, le type agressif, naturellement, peut par moment renvoyer à certains comportements du type soumis, parce que c'est un individu qui, pour ses intérêts, va vouloir se retenir. Ça, il faut le dire. Va vouloir se retenir. Et d'ailleurs, vous verrez même que le type agressif, à un moment donné, va avoir un comportement manipulateur. Parce que quand ça atteint un certain seuil, il va vouloir installer un climat de vengeance. Pour établir un climat de vengeance, il ne faut pas forcément attaquer l'autre, non. Il faudra mettre des artifices en place pour pouvoir tirer profit de l'autre ou pour pouvoir faire honte à l'autre. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question. Sinon, vous pouvez rebondir.
Alors, je vois aussi Ibrahima Traoré, si j'ai bien lu, l'affirmation agressive est innée chez certaines personnes. Est-ce que cela peut être remédié? Alors, il faudrait comprendre une chose déjà. Je vous donne l'exemple d'un lionceau qui a été, on va dire, recueilli par un monsieur. Et le monsieur s'en est occupé comme un animal domestique. Bien dompté, l'animal, qui en réalité est un animal sauvage, a fini par développer, on va dire, les attitudes nécessaires, a fini par, je ne dirais pas abandonner son instinct, mais à taire son instinct au profit, on va dire, des caractères domestiques. C'est donc pour vous dire que certaines choses peuvent être innées, d'autres peuvent être corrigées, mais d'autres pas. Que faut-il comprendre réellement? C'est que l'éducation peut arriver à bout de beaucoup de choses. L'individu n'est pas constitué que de gènes. L'individu est également constitué de choses irrationnelles. Alors, certains diront que c'est aussi rationnel. L'âme, par exemple, la sensibilité, tout cela, en fait, peut aider à influencer l'individu au point de le rendre sociable. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la théorie de Lombroso sur les criminels nés. Il y a, selon Lombroso, des individus qui sont nés avec les gènes de la criminalité. Mais pour autant, lorsque vous faites par exemple référence à Rousseau, vous allez peut-être comprendre qu'il est en contradiction avec ce que dit Lombroso. Rousseau préfère plutôt dire que c'est l'environnement qui détermine l'éducation de l'individu, qui détermine l'affirmation de l'individu. Donc, c'est pour vous dire que, oui, effectivement, certains sont prédestinés par les gènes à être des gens nerveux, à être des gens agressifs, mais que si l'éducation est faite de manière, on va dire, stricte, de manière exemplaire, il y a forcément un résultat au bout du tunnel. À mon sens, il faut voir les choses de la sorte parce qu'il ne faut pas sonner le glas de l'échec bien avant que vous n'ayez tenté. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à bien d'entre nous, pas dans le contexte même que vous venez de citer, mais dans un autre contexte. Je vois beaucoup de gens, quand ils essaient une fois, deux fois et que ça ne marche pas, ils laissent tomber. À mon sens, il s'agit juste de continuer à vivre. Quand vous vivez, quand vous êtes là, vous existez, vous avez la chance de reprendre. Vous avez la chance de revoir votre planification, votre manière de faire. Et d'ailleurs, l'écrivain ivoirien l'a dit, Allah n'est pas obligé. Nous ne réussirons pas tous, ou peut-être plutôt, je dirais, nous ne réussirons pas tous comme nous le souhaitons. Et d'ailleurs, est-ce que les réussites que nous souhaitons sont toutes bonnes pour nous? Est-ce que nous savons ce que c'est que le bonheur? Est-ce que le bonheur varie de la même manière à vos yeux qu'au mien? Il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Alors, il y a Oukil qui dit qu'il y a la peur du jugement, la peur d'être jugé par les autres. Alors, tant que vous allez continuer à avoir peur du jugement des autres, vous aurez un caractère soumis ou vous aurez un caractère agressif, naturellement. L'individu doit communiquer. Vous devriez vous exprimer. Vous devriez, dans votre expression, chercher à comprendre les autres. Chercher à éviter ce qui peut être évité. Les gens qui peuvent être évités, c'est important. Mais il faut faire valoir ses prérogatives, c'est important. Lorsque vous vous taisez alors que vous êtes agressé, lorsque vous vous taisez alors que vos droits sont mis à mal, cela sous-entend que quelque part, vous êtes en train de vous laisser faire. Et plus vous vous laissez faire, plus vous avez peur du jugement des autres, plus vous développez en fait cette capacité de rétention de la souffrance. Il y a une dissonance qui va se créer en vous. Et vous voyez beaucoup de gens au travail qui essaient de se contrôler, qui essaient de se maîtriser, mais une fois de retour à la maison, ils ne parviennent pas à s'entendre avec les membres de leur famille. Ils sont en conflit perpétuel avec leur épouse, avec leurs proches dans le cadre social habituel. Parce qu'ils ont tellement engrangé d'émotions, ils ont tellement engrangé, ils ont eu tellement peur du jugement des autres qu'ils n'ont pas pu exprimer certains ressentis et finalement ça crée des dissonances en eux. Chaque fois qu'ils ont des décisions à prendre, ils sont là à réfléchir, ils ne parviennent pas à trouver le juste milieu et finalement, on l'a déjà dit lors de la présentation, ça va créer, on va dire, une situation stressante. Et qui parle de stress, parlera forcément d'insomnie.
Et voilà pourquoi vous voyez, vous le savez déjà, dernièrement, il y a juste quelques mois de cela, il y a certains qui se sont jetés du troisième pont à Bamako ici. Parce que il n'y a pas cette possibilité de communication qui nous permet souvent d'avoir accès à certaines personnes ressources ou nous-mêmes nous ne nous permettons pas parce qu'on s'est dit que bon, il faut quand même un certain moyen, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément la réalité, il faut le dire. Alors, je vois une autre remarque qui est faite par Ibrahima Traoré, axée sur l'estime de soi et la reconnaissance de sa propre valeur et la confiance en soi, la reconnaissance de ses propres de ses propres compétences. Voilà, alors je crois que c'est une remarque. Effectivement, l'estime en soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. C'est l'appréciation positive qu'on sait faire de soi-même. Et cette appréciation ne peut se développer qu'à travers notre histoire, de l'enfance jusqu'à un certain âge. Les expériences que nous avons vécues, est-ce que nos parents nous ont bien traités? Est-ce qu'ils ont su nous montrer la bonne voie? L'exemple, c'est quoi? Lorsque vous voulez que l'enfant ait une bonne image de soi, par exemple, s'il veut attacher la corde de sa chaussure, ne le faites pas tout le temps à sa place. Non. Montrez-lui comment faire. Il va apprendre en fait à comment se tenir, à comment faire les choses. Ça va développer en lui une bonne appréciation de soi. Mais au-delà de ça, ça va lui stimuler en lui la confiance en soi parce qu'il va se dire, même si je suis avec mes amis, je pourrais moi-même leur apprendre à faire les cordes de leurs chaussures. 2. 3. Ça va leur permettre une bonne affirmation de soi parce qu'ils ne seront pas des gens, permettez-moi de le mettre en exergue, des gens aigris. Parce qu'ils savent déjà que bien communiquer, c'est se protéger. Que lorsqu'on se lance dans l'agressivité, on pense faire du mal à l'autre, mais on se fait d'abord du mal. Je le disais il y a 3 jours de cela à l'une de mes coachées, qui me disait comment faire pour se faire pardonner par quelqu'un qu'on pense avoir blessé. Alors, ma réponse a été la suivante. Je lui ai dit qu'il faut plutôt se concentrer d'abord sur le pardon que l'on doit se donner à soi-même. On doit se pardonner soi-même d'abord avant de chercher à pardonner l'autre. C'est vrai, certains diront le contraire. Mais je vous assure que si vous cherchez à vous pardonner d'abord et que vous parvenez, s'il le faut, à demander le pardon à l'autre, que vous l'ayez ou pas, vous n'aurez pas de complexe. Vous comprendrez qu'il s'agira juste pour vous de ne pas répéter la même erreur afin de ne pas rester dans la culpabilité. Ça, c'est la vision ou sinon la réponse que j'ai donnée à la question de cette auditrice ou de cette cliente avec laquelle j'étais en échange il y a quelques jours de cela. Alors, éventuellement, s'il y a d'autres questions, voilà, on va les répondre rapidement. Je suis sûr que les échanges peuvent être plus intéressants encore. Mais il faut aussi le dire, il y a d'autres activités qui nous attendent ça et là. Alors, j'attends voilà, les questions pour pouvoir quand même y apporter une réponse sur mesure autant que se peut. Je reste à l'écoute. Alors, si éventuellement il y a également des contributions, n'hésitez pas. Je pense que c'est le lieu. Comme on l'a dit, ces genres d'occasions sont aussi un moyen pour pouvoir, on va dire, s'affirmer. Voilà. Je ne l'ai peut-être pas dit, chaque fois que vous prenez la parole, chaque fois que vous avez envie de vous exprimer, posez-vous la question, si vous vous taisez, qu'est-ce que vous risquez de perdre? Quelle opportunité vous risquez de perdre? Ou posez-vous la question, si vous parlez, qu'est-ce que vous pourrez y gagner? C'est important de se poser ce genre de questions parce que ça nous aide à rester positif, ça nous aide à avoir un mental fort qui, en fait, est, on va dire, le fondement, sinon le socle même d'un épanouissement d'abord psychologique, mais également d'un épanouissement ou d'un bien-être dans un cadre général. Voilà, donc voilà, je crois que Madame Mariam Karim Diarra nous suit. Voilà, s'il n'y a pas de questions, voilà, ou peut-être de contribution. Voilà. Alors, n'hésitez pas à faire des contributions.
Alors, merci également à vous, Oukil. Merci également à Ibrahim Traoré. Je vais encore le redire. Chaque visioconférence est une occasion de pouvoir quand même briller encore plus, parce que c'est ce qui nous manque souvent. Nous sommes dans un cadre social souvent un peu complexé, qui fait que nous n'avons pas la chance de pouvoir donner notre avis, nos opinions, sans pour autant avoir peur des jugements que les autres pourront avoir sur nous ou de nous. Donc, il est essentiel que lors de ces occasions, on se donne la chance, voilà, de s'exprimer, d'apporter quand même sa propre expertise des choses. Toute contribution est essentielle, parce que parler, c'est aussi montrer qu'on est là et de manière positive. Voilà, donc si il n'y a pas de questions ou de contributions, je crois que on peut, voilà, on peut quand même clôturer. Voilà, on peut clôturer. Merci au charmant Lamine, merci. Toujours un plaisir quand même de partager le peu que nous connaissons avec ce grand public, ce public qui est, on va dire, toujours dans l'attente de recevoir de nouvelles informations, de nouvelles choses pour pouvoir mieux s'améliorer. Alors, il y a Bamba 12 qui pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'exprimer dans un ensemble? C'est-à-dire, voilà. Alors, je vais reformuler la question. Qu'est-ce qui stimule la peur en nous lorsque nous voulons prendre la parole en public? Première question. Faut-il partir de non-affirmation de soi? Alors, la deuxième question, je ne l'ai pas trop comprise, mais la première question, oui. En fait, la petite peur que nous ressentons quand nous prenons la parole en public, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce contexte, mais il faut quand même le dire, comme je le disais tantôt, c'est une occasion. C'est le trac, en fait. C'est le trac. Et il faut dire que ce trac-là, nous l'avons tous, hein, nous l'avons tous. Même les plus grands orateurs sentent le trac lorsqu'ils prennent la parole, mais ils savent s'en servir comme un élément positif. En fait, le trac, c'est quoi? C'est une réponse de l'organisme face à une situation. Cette situation peut être une situation relevant du danger ou une situation positive. Même quand vous êtes très joyeux, souvent, vous avez le trac. Même quand vous êtes, votre mariage se prépare et que c'est demain, le jour J, vous avez le trac. Vous avez une sorte de stress qui est là. Donc, le trac est bien normal. Mais lorsque le trac devient paralysant, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, il est vrai que dans votre histoire, il faudrait quand même puiser là-dedans pour voir qu'est-ce qui a concrètement provoqué ce problème-là, cette gêne-là. 1, 2. Cette gêne-là peut être due à beaucoup d'autres éléments. Par exemple, la non-maîtrise de la langue de communication. Le français n'est pas notre langue maternelle. Et ce qui fait qu'on doit prendre assez de temps là-dessus pour pouvoir quand même rester assez concentré et faire en sorte qu'on puisse renvoyer ou envoyer ou dire ou donner des messages assez clairs, assez compréhensibles pour que notre interlocuteur ou nos interlocuteurs se sentent à l'aise et comprennent. Alors là, ça crée une situation vraiment stressante pour certains parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue de communication. Mais je crois qu'il ne faut pas en faire un problème. Non, il faut parler pour se faire comprendre et le reste va suivre. Mais il ne faut pas également négliger, lorsque vous voulez vous défaire du problème de trac, en plus de parole en public, de faire des exercices continuels. Il faut suivre des formations, c'est vrai, mais des formations pratiques. Et au-delà de ces formations pratiques, il faut fréquenter des gens qui vous donnent l'occasion de parler à chaque fois. Et plus vous prendrez la parole en public, plus vous aurez la chance de pouvoir maîtriser votre trac. Mais il faut aussi, si c'est un problème de confiance en soi, si c'est un problème d'estime de soi, il faut travailler là-dessus. Ça, on peut le faire tout de suite en direct. C'est des actions qui se font sur un certain temps et c'est des actions qui demandent quand même un certain aménagement et des diagnostics sur mesure. Mais je suis sûr que si ces petits conseils que je viens de donner, si vous les mettez en pratique, vous pourriez vous en sortir. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à la question de Bamba 12. Voilà, s'il y a une autre question, sans quoi, voilà, on pourra quand même clôturer. Je crois qu'il y a la modératrice qui est en ligne, qui nous suit. Peut-être que la modératrice elle-même a une question ou peut-être une contribution. Il y a également le président du cluster digital, je l'ai constaté tout à l'heure, qui nous suit, qui pourrait aussi, voilà, s'il entend faire une contribution. Comme je l'ai dit, toutes les occasions sont bonnes quand même pour
mettre en avant certains éléments assez positifs. Oui, M. Diawara, Ouais, nous, tu me mets en difficulté parce que moi, à chaque fois que je t'écoute, je suis content de t'écouter, mais c'est qui prend beaucoup parce que cette faculté de transmettre. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin. Et nous sommes en Afrique, comme je l'ai dit le dire. Il y a un moment qui est en route, il y a quelque chose qui est décrit, et il faut le suivre. Mais ça prend la forme. Des acteurs comme toi, à chaque fois que je le dire, il n'y en a pas beaucoup. On est toujours le passé à former, mais quelle reconnaissance nous avons, on s'en fout. On veut seulement que les personnes aussi parlent les mêmes compétences. Et à chaque fois que tu fais une formation, je suis, je peux, parce que même si c'est nous que tu le fais partout, j'essaie de dire, ils vont former la nouvelle génération. L'avenir du monde, ça se passe en Afrique. Et une bonne partie de l'avenir se passera au Mali. Lorsque les viendront au pays en Afrique, trouveront que nous sommes bien formés, obligés de composer. Nous n'avons pas le droit de donner chance à qui que ce soit, nous recoloniser encore. Aujourd'hui, on est dans un monde où la colonisation est économique, mais elle est spirituelle et intellectuelle. Et nous devons faire en sorte que nos croyances africaines, nos religions africaines, nos traditions africaines restent demain. Nous devons éduquer la population pour transmettre. Et on les dit, lorsqu'on ne fait pas, on n'a rien vécu dans la vie. Et je pense que tu fais partie des personnes qui ont décidé, non seulement pas la question personnelle, mais aussi le connaître. Après, ça va le parler. Et moi, que Dieu te préserve, que moi, je crois en Dieu. Mais je sais aussi qu'il te donne la force de continuer à nous accompagner tous, à nous instruire. Mais chaque fois que tu fais une formation, que tu as gagné, tu deviens encore plus riche. Parce que ce n'est pas l'argent que tu donnes, mais les personnes que tu donnes ton savoir peuvent devenir des ministres, peuvent devenir des présidents, peuvent devenir tout. Et ces personnes-là, qui le veulent, quelque part, tu les as enseignés, tu les as conseillés, tu les as coachés. Et bravo, et moi, je dis, il faut qu'on continue cette dynamique de co-construction. Tant que nous pouvons le faire, on le fera. Le jour où j'ai suivi une conférence, il y avait le ministre Bandou Famanta, il est d'une modestie extraordinaire. On était sur l'international avec le Maroc. Le monsieur était venu dans l'enseignement supérieur de la scientifique et de l'action nationale. Il a tout cumulé. Mais à chaque fois qu'il quelque part, il dit qu'il apprend. À chaque fois qu'il vient quelque part, il dit qu'il vient. Et je vois qu'il est encore sur ta conférence. Il est là, monsieur le ministre. Il est là. C'est le ministre supérieur de la scientifique et l'éducation nationale du Mali. Gérer ce pays-là en période très difficile. Mais aujourd'hui, tout ce qui est formation vient apprendre. À chaque fois, il vient. Et ce monsieur, il a des gens qui sont devenus aujourd'hui des directeurs qui sont partout. Le ministre actuel est là à travailler pour lui et continue. Aujourd'hui, lui, il est là en train de nous suivre. Donc, quand nous pouvons transmettre, quand nous pouvons apporter des solutions à notre système économique malien, nous n'avons pas l'obligation de faire. Tout à fait. J'ai désespéré de cela. L'ancien Mali, c'est l'avenir. Le pays ne se soutient pas. Il n'a pas l'avenir institutionnel, mais il soutient le mouvement fondamental. Et devant tout le monde, pendant qu'il était là, le 2 places, il est venu me soutenir lorsqu'à cette université de soutenir. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il peut soutenir les jeunes, aujourd'hui, c'est là, il est en train de faire. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce que j'explique aux étudiants qui ont la chance d'écouter des spécialistes que apprenez, mais vous ne savez pas qui vous êtes en train d'apprendre. Vous ne savez même pas qui vous enseigne. Mais essayez de le meilleur de lui. Donc, que Dieu te préserve. Merci, monsieur le ministre, si vous êtes en mode écoute. Mais ça fait plaisir que vous suivez nous. Mais nous demandons aussi de laisser plus encore de faire dans la commission de formation, dans la commission, etc. Nous sommes en train de nous avons mis un comité scientifique qui est en cours. N'hésite pas à prendre ton appui parce qu'il est colossal. Mais n'hésite pas à nous soutenir pour qu'on puisse former une génération malienne. Nous avons le Mali aujourd'hui par les 10 meilleurs pays, pas dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est notre pays où tout est à faire. On a une crise géopolitique mondialisée aujourd'hui. Nous sommes en train de battre contre les peines, contre la Russie. Et nous devons faire que l'Union européenne est en train de se battre contre la Russie en Ukraine.
nous ne devons faire la guerre. Une guerre aujourd'hui, sur le plan de notre continent, c'est guerre sur notre continent, mais c'est surtout la sécurité et la paix et la cohésion sociale. Donc, voilà ce que je veux dire. L'éducation est essentielle et nous devons travailler pour ça. Merci infiniment de donner l'opportunité d'être en conférence. Mais puisque tu me connais, on va parler et quand tu me donnes l'occasion, peut-être aussi ce que je peux te donner de moi, c'est partager, c'est faire. Voilà, bravo, merci infiniment. C'est toujours un plaisir, comme on dit. Ce n'est pas parler qui importe, mais c'est plutôt ce que l'on dit, c'est le contenu, c'est la manière de le dire, et c'est ce qui, on va dire, rapporte une goutte d'eau qui fait souvent vraiment du bien. Alors, merci à toutes et à tous. Je crois que Madame Mariam Karim Diarra nous suit. Merci à tout le monde d'avoir suivi quand même cette visioconférence. C'est toujours un plaisir pour moi. Et je crois que ce ne sera pas la dernière. On aura d'autres chances, d'autres occasions de pouvoir partager nos modestes connaissances sur d'autres sujets d'actualité, des sujets encore plus, on va dire, saillants. Et en espérant que vous serez encore au rendez-vous pour qu'ensemble, nous puissions créer une dynamique qui permette à notre Maliba, à l'Afrique, de pouvoir quand même se prendre en main, parce que ce ne sont pas les financements d'ailleurs, ce n'est pas non plus, et les autres qui feront l'Afrique à notre place, c'est nous Maliens, conscients de nos responsabilités, conscients que nous devrions faire en sorte que les plus jeunes apprennent, développent de nouvelles compétences, qu'on les donne des opportunités, qu'ensemble on pourra respecter ce qu'on appelle cette obligation intergénérationnelle qui est à notre charge. Et permettez-moi de lire tout ce que nous pouvons laisser comme héritage, véritable héritage à cette jeunesse, c'est la formation, c'est l'accompagnement, c'est le fait de créer des opportunités. Et bien à vous. Passez surtout une agréable soirée et merci à toutes et à tous, à Monsieur le ministre et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, je laisse le flambeau à Madame Karim, si elle nous suit. Audio Jungle.